Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une perspective fascinante qui est souvent négligée par beaucoup. Le point de vue du Coran sur Jésus, connu dans l'islam sous le nom d'Isa. Bien que la perspective islamique diffère à plusieurs égards de la perspective chrétienne, Jésus est considéré dans l'islam comme l'un des prophètes les plus importants. Il est hautement respecté et vénéré pour sa vie, son message et ses miracles. Mais que nous dit vraiment le Coran sur ce personnage énigmatique? Venez le découvrir avec moi. Le Coran est le livre saint de l'islam, comme la Bible l'est pour les chrétiens et la Torah pour les juifs. Il contient également de nombreuses références à Jésus. Cependant, pour les musulmans, Jésus n'est pas le Fils de Dieu comme le voient les chrétiens, mais un prophète très important. Il est profondément respecté et admiré et bien connu dans l'islam, bien que certaines des histoires racontées à son sujet diffèrent de celles de la Bible. L'une de ces histoires est celle de Marie, ou Mariam comme on l'appelle en arabe, et de l'annonce de la naissance de Jésus. Selon le Coran, l'ange Gabriel lui est apparu et lui a annoncé qu'elle mettrait au monde un fils. Marie, surprise, lui demande comment cela est possible alors qu'aucun homme ne l'a touchée et qu'elle n'a pas commis de péché. L'ange répond que c'est le décret de Dieu et qu'il en sera ainsi. Et il mentionne dans le livre Marie, lorsqu'elle s'est retirée de sa famille vers un lieu situé à l'est, elle mit un voile pour se cacher d'eux, puis nous envoyâmes notre esprit, l'ange Gabriel, et il lui apparut sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie auprès du miséricordieux si vous craignez Dieu. » Il dit, « Je ne suis que le messager de ton Seigneur pour t'annoncer le don d'un enfant pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne me suis pas prostituée ?» Il dit, « Il en sera ainsi. » Ton Seigneur dit, « Cela m'est facile et nous en ferons un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part. » Et ce fut une chose décrétée. De nombreuses personnes pensent que Jésus n'est mentionné que dans la Bible, mais il apparaît également dans d'autres traditions et cultures, y compris l'islam. Le Coran mentionne plusieurs miracles attribués à Jésus: ressusciter les morts, guérir les aveugles et lépreux et donner la vie à un personnage d'argile en forme d'oiseau. Cependant, il y a un point essentiel dans le point de vue islamique: Jésus n'a pas accompli ces miracles par son propre pouvoir, mais par la permission de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui lui a donné la capacité d'accomplir de tels miracles. Lorsque Dieu dit « Ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi de la faveur que je t'ai faite à toi et à ta mère en te fortifiant par l'Esprit Saint. Tu as parlé aux hommes dès le berceau et à l'âge mûr, et je t'ai donné la connaissance du livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Avec ma permission, tu as créé la figure d'un oiseau d'argile, et en lui insufflant la vie, il est devenu un véritable oiseau. Avec mon accord, tu as guéri l'aveugle-né et le lépreux, et tu as même ressuscité les morts. Je t'ai protégé des Israélites lorsqu'ils ont essayé de t'assassiner après leur avoir présenté des preuves évidentes, mais les incroyants ont attribué cela à de la simple magie. Dans le Coran, Jésus n'est pas considéré comme Dieu, ni comme faisant partie de la Sainte Trinité, comme dans la foi catholique. Il est plutôt perçu comme un messager et un serviteur de Dieu. Pour eux, Jésus était un prophète et un messager. Le Messie, fils de Marie, n'est rien d'autre qu'un messager, comme d'autres l'ont précédé. Sa mère était une femme véridique et tous deux avaient besoin de nourriture. Observez comment nous leur révélons les signes et pourtant ils s'égarent. Le Coran affirme que Jésus n'a pas été crucifié. Cette théorie est intéressante car elle est mentionnée non seulement dans le Coran, mais aussi dans d'autres textes apocryphes. Elle suggère que la crucifixion était une apparition, mais que Jésus a bel et bien été élevé au ciel par Dieu et que ceux qui croient en sa crucifixion se trompent. Le Coran dit « Et parce que nous leur avons dit, nous avons tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais on les a fait croire. Ceux qui divergent à ce sujet sont des sceptiques, ils n'ont de science que conjecture, et ils ne l'ont pas tué, mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est toujours puissant et sage. » Une autre coïncidence entre la Bible et le Coran est que Jésus viendra le jour du jugement, son arrivée étant le signe incontestable de la fin des temps. En effet, Jésus sera la connaissance de l'heure du jugement. Ne doutez donc pas, mais suivez-moi, c'est le droit chemin. Un miracle ou un événement non décrit dans la Bible, mais présent dans le Coran, lorsque Jésus prit la défense de sa mère. Interrogée sur les raisons de sa grossesse alors qu'elle était encore vierge, Marie désigna Jésus du doigt. Les hommes demandèrent comment réagirait un bébé, mais Jésus répondit «
affirmant être un messager de Dieu et que Dieu lui avait donné un livre. Ce fut l'un des premiers miracles de Jésus, clairement décrit dans le Coran. Le Coran dit, alors elle le désigna du doigt. Ils dirent, comment parlerions-nous à un enfant au berceau? Jésus répondit, en vérité, je suis un serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Un autre miracle présent dans le Coran, mais absent de la Bible, est l'histoire de l'oiseau d'argile. Jésus prit de l'argile, la modela en un oiseau et d'un souffle lui insuffla la vie. Il est précisé que ce n'est pas Jésus qui accomplit cet acte personnellement, mais avec la permission de Dieu. Grâce à cette permission divine, Jésus put accomplir de tels miracles. Il serait un messager aux enfants d'Israël, disant « En vérité, je suis venu à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, je modèle la forme d'un oiseau dans l'argile, puis je souffle dedans, et il devient un oiseau par la permission de Dieu. Je guéris les aveugles et lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Je vous informe de ce que vous mangez et de ce que vous gardez dans vos maisons. Il y a là un signe pour vous, si vous êtes croyants. » Un miracle étonnant et unique rapporté dans le Coran est un événement entre Jésus et sa disciple. Les disciples ne comprenaient pas sa mission ni si Jésus était vraiment le messager, l'envoyé et le prophète. Ils lui demandèrent un signe pour croire en lui. Il leur demanda ce qu'ils désiraient. Et les disciples répondirent qu'ils voulaient que Dieu leur envoie une table pleine de nourriture, comme preuve que Jésus était la personne idéale pour les guider et qu'il était leur Dieu. Le Coran dit, « Souvenez-vous quand les disciples dirent « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il faire descendre du ciel pour nous une table servie ?» Il dit, « Craignez Dieu si vous êtes croyants. » Ils dirent, « Nous voulons en manger et que nos cœurs soient sereins et que nous sachions que tu nous as dit la vérité et que nous en témoignons. » Jésus, fils de Marie, dit, « Ô Dieu, notre Seigneur, fais descendre du ciel pour nous une table servie, comme un festin pour nous, le premier d'entre nous et le dernier d'entre nous, et comme un signe de ta part. Et pourvois à nos besoins, car tu es le meilleur des pourvoyeurs. » Dieu dit, « En vérité, je la ferai descendre pour vous. Mais quiconque d'entre vous refuse après cela, je le châtierai d'un châtiment tel que je ne châtierai personne au monde. » Ainsi, nous explorons la vision fascinante et multiforme que le Coran donne de Jésus, de sa naissance miraculeuse et de ses puissants miracles à son rôle à la fin des temps, y compris les différences surprenantes avec le récit chrétien. Jésus ou Issa demeure une figure d'immense vénération et de profond mystère dans l'islam. J'espère que ce voyage à travers les textes sacrés a été aussi révélateur pour vous que pour moi. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous abonner pour plus de contenu plein de mystères et d'histoires. Voici qui était vraiment Jésus, la vision controversée du Coran. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager avec toute personne susceptible d'être intéressée. Nous publions du nouveau contenu chaque semaine.